Comme je disais, tu as gagné le prix de la photographie politique de Sciences Po en 2020. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce que c'est que ce concours? Et aussi, est-ce que tu pourrais décrire la photo avec laquelle tu as gagné? Ouais, tout à fait. Alors, donc ce prix, il était organisé par l'école de Sciences Po. D'abord uniquement pour les étudiants de Sciences Po. Ensuite, ils l'ont ouvert à l'extérieur. Donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai participé au concours. Et donc, ça visait à récompenser des images qui représentaient ou bien des événements marquants de l'année, ou bien qui portaient quelque chose de politique en elles. Et je pense que ma photo s'est positionnée un petit peu entre les deux, entre ces deux thèmes. Donc c'est une photo que j'ai prise à Minsk, donc capitale du Bélarus, à l'été 2020. Et donc c'est une photo qui représente des militaires ou de la police militaire qui gardent un bâtiment officiel bélarus pendant un grand mouvement de révolte qui a eu lieu dans le pays. Donc un mouvement inédit pour un pays qu'on présente des fois comme la dernière dictature d'Europe, voilà, en tout cas qui est un pays dictatorial situé pas très loin d'ici, et où les mouvements d'opposition ont toujours été réprimés, où il y a énormément où l'opposition n'existe plus, en fait, et il y a eu au moment des élections en 2020, un grand mouvement d'opposition qui s'est mis en place avec beaucoup de manifestations qui étaient inédites, déjà des manifestations d'ampleur, mais en plus qui étaient tout à fait inédites pour ce pays où le simple fait de porter un drapeau de l'opposition était passible de plusieurs années de prison. Et donc c'est dans ce cadre-là que je me suis rendu dans ce pays sur lequel j'ai quand même pas mal bossé. Et donc j'ai pris cette image devant ce bâtiment. Alors il y a deux choses, je pense, qui ont dû intéresser le jury à ce sujet. C'est des choses que je voulais vraiment représenter. C'est d'une part le fait que dans le fond, on a un bâtiment typiquement du brutalisme soviétique. Donc c'est un grand bâtiment gris, uniforme, froid, administratif, avec devant des militaires qui sont comme s'ils prenaient la pause. Donc ils sont derrière leur bouclier. Ils sont pas spécialement menaçants, parce que c'était un moment où le rapport de force existait au moins en apparence. Il y avait une foule compacte qui représentait 4 fois ou 5 fois le nombre des militaires qui étaient présents. Donc les militaires n'étaient pas non plus dans une posture menaçante, parce que je suis pas sûr que c'était l'effet recherché. En tout cas, ils gardaient ce bâtiment symbole du pouvoir dictatorial. Et je pense qu'il y a justement un lien qui s'est créé entre la symétrie du bâtiment, tous ces soldats presque au garde-à-vous qui sont à équidistance les uns des autres. Enfin, ça faisait un ensemble assez étrange, comme s'ils prenaient la pause devant ce bâtiment, comme s'ils s'étaient mis d'accord sur le fait d'être dans leur uniforme terne devant ce bâtiment terne. Enfin, ça faisait beaucoup d'éléments un peu cliché soviétique, mais malheureusement représentatif de ce qu'est le Bélarus. Et un petit élément qu'on voit pas sur cette photo, mais qui est important à savoir sur cette place de l'indépendance où est ce bâtiment administratif, c'est que on se trouve sous une statue de Lénine, une énorme statue de Lénine une sorte de grand socle en pierre ou en marbre. Et donc les soldats prennent la pause en dessous de cette statue. Donc tout ça est un monde un peu parallèle, alors que c'est un pays qui est situé pas très loin d'ici, et dont le destin dans les années à venir, on aura l'occasion d'en reparler, joue beaucoup sur l'Europe, sur des stabilités, sur la démocratie.